Nous voici donc sur une nouvelle île et ça fait du bien parce que là où Oda excelle depuis maintenant 25 ans, c'est avant tout dans la création de son univers et donc de ses paysages. D'île en île, on découvre de nouveaux tableaux et après 4 ans passés dans l'univers du Japon féodal et des samouraïs et juste avant sûrement d'entrer dans la mythologie nordique avec les Vikings sur Elbaf, nous voici en plein univers mecha. Tout est fait de métal, il y a des robots géants partout, un pan au final très important de la pop culture japonaise. Oh la taille du truc. Et alors quoi de mieux Cette foutue gentrification nous aura tous. qu'après On va tous y passer à cause de cette foutue gentrification. nous avoir présenté Merde le passé alors. de son pays que de nous présenter son futur. Après le Japon Foutu féodal et son Goldorak. Bushido, voici le Foutu Japon Gundam. moderne et ses robots. Nous pouvons d'ores et déjà remarquer alors 3 références à la pop culture dans ce chapitre. La première ne vous a sûrement pas échappé, tant il s'agit des Dents de la Mer de Steven Spielberg. La deuxième est Foutu Steven Spielberg. celle du géant de fer, et enfin la troisième, qui n'est autre qu'Evangelion et la tenue d'Asuka. Car oui, on retrouve à la fin de ce chapitre une pilote de robot géant qui sort avec une tenue sexy moulante avec marqué dessus numéro 2. Mais alors attention, comme on ne cesse de vous le répéter, ne sautez pas trop vite aux conclusions. En effet, notre Vega Girl ici présente n'est sans doute Girl. pas directement le Vegapunk lui-même. En effet, et depuis sa première mention dans le manga il y a 16 ans c'est au un chapitre vieillard. 433, publié en 2006, Eiichiro Oda n'a de cesse de nous dire qu'il s'agit d'un vieil homme. Je cite Kobe. Moi, honnêtement, ce qui me fait douter, c'est que Fujitora avait dit le vieux Vegapunk. Donc là, tu peux te dire, ok, Vegapunk est un vieux. Le problème, c'est qu'il faut s'intéresser à qui a parlé. Et le qui en question, eh bien, c'est Fujitora la fraude. Fujitora la big fraude, qui dit qu'il s'est crevé les yeux tout seul, alors qu'à mon avis, il s'est probablement fait allumer par quelqu'un, l'a juste perdu parce que c'est une fraude. Et Fujitora qui triche au casino. Et Fujitora qui se la joue un petit peu, je suis gentil et tout, mais qui a comme ami Aramaki. Donc, compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Je sais pas. Au chapitre 433, cet homme est vraiment En incroyable. plus, effectivement, il est aveugle, hein, donc... Les hommes du G5, au chapitre 658, le qualifient de vieux schnock, vieux débris ou encore vieux fou. Ryokugyu, au chapitre 904, parle de lui comme le bon vieux Vegapunk. Et enfin, Kuma, au chapitre 604, qui parle de lui comme l'homme le plus intelligent au monde. C'est une dinguerie, hein, que des on-dit. Ouais, du coup, l'autre, il avait dit ce bon vieux Vegapunk, et Fujitora, il avait dit... Je n'ai pas pu le constater de mes propres yeux. Mais t'es aveugle, Fujitora. C'est une dinguerie. En plus que Franchement, Vegapunk est un personnage qui a fait partie du groupe des Mad Scientists il y a plus de 22 ans forcément, puisqu'il était aux côtés de 2 hommes mûrs Non, mais à tous les coups, elle a trollé la Vega Girl, là, comme il l'appelle. À tous les coups, elle a pris une voix de vieux, elle a fait Fujitora. Et du coup, vu qu'il est aveugle, il a cru que c'était un vieillard. Peut-être que c'est vraiment elle, Vegapunk, on le sait pas. Hein. Djadji Vinsmoke et Fujitora, arrête de tricher au casino. Peut-être. Queen la on sait pandémie. pas. Enfin, et je pense que c'est la preuve Dans le doute, la plus explicite, le théâtre des illusions, hein. c'est cet extrait. Foutu théâtre des illusions. Vega Girl, elle devait porter un masque. Elle est gamin. 科学班から追放だシーザーマリもうかばいきれん Avec tout cela en tête, il paraît assez évident que la Vega Girl présente sur cette case n'est pas tout à fait Vegapunk. En effet, déjà, nous n'avons pas Ah, il de aime carton trop titre troller Oda. présentant ce personnage qui a C'est le une plus dinguerie. de temps écoulé entre sa première mention et sa première apparition, et il n'y en aura pas de tel, c'est sans précédent. Ça se trouve, Vegapunk est une grosse fumeuse avec une voix. Tout le monde croit que c'est un homme, t'imagines? Il n'y aura jamais eu avant, il n'y aura jamais rien de Non, tel. bah non, on vient de l'avoir en vrai. Après, Après, on a pas Vegapunk voulu est savoir. le personnage le plus attendu de toute l'œuvre. Même Joy Boy, qui lui est mentionné pour la première fois Ah, sur c'est l'île mort. des hommes poissons, aura sans doute moins de temps entre sa première apparition historique dans le manga plus tard, Peut-être qu'elle parle avec une voix grave de fou, hein. d'autant plus ouais. que, Peut-être qu'elle a dit Fujitora. Non, c'est une dinguerie, non. et bah ça non. n'a échappé à personne, nous retrouverons dans ce chapitre La voix de Dark Vador. plusieurs créations du docteur Fujitora. Vegapunk, comme le robot numéro 12, Vegaforce.
je suis mort. 1, le requin artificiel Fujitora, tu peux lui faire croire ce que tu veux, c'est une dinguerie. Punk 3 et enfin la Vega Girl qui porte sur elle Punk 2. Comme à son habitude, l'auteur joue avec une ambiguïté car il est sûr et certain que ce personnage ne ment pas pour autant. Elle est forcément une partie intégrante du professeur Vegapunk, que ce soit une création ou bien même possiblement sa fille biologique. Dans tous les cas, il est possible que toutes ces créations soient... Oui, il a pas tort. Ce serait quand même chaud de mentir ta première apparition. Tu viens, tu mens. Chaud, donc ouais. indirectement ses enfants. Soit il s'agit d'un corps artificiel dans lequel le docteur Vegapunk a transmis sa conscience, puisque avoir le corps d'un vieux croulant, vieux débris, vieux schnock... T'imagines, il a mis sa conscience dans le corps d'une jeune femme. Attention Vegapunk, attention à toi. n'est pas très excitant. Bien, on est gentil et tout, mais attention, parce que... C'est une création T'es à 2 doigts de déraper, hein. dans laquelle le docteur Vegapunk a mis un programme pour qu'elle puisse elle-même se sentir Vegapunk, soit il s'agit d'une création de Vegapunk qui a pour but d'être sa propre fille. À Vegapunk le dépravé. l'instar de Mayuri dans Bleach et sa fille Nemu. C'est sa propre construction et comme Tite Kubo, Eiichiro Oda pointerait du doigt la frontière très mince entre créateur et géniteur, car après tout, quand on donne la vie, est-ce qu'on n'a pas créé quelqu'un? Et alors là où ça devient vraiment excitant, c'est que nous entrons dans l'univers de l'enfance d'Eiichiro Oda et des robots Vegapunk est un travelot peut-être. Vous allez tout nous sortir ou quoi? C'est géants et dinguerie. des Gundam. On est passé de Vegapunk trop fort à Vegapunk est un travelot tout, c'est une dinguerie, hein. まだレフトアームがドッキングしてねおい、何してるニコロビン。早く左腕にドッキングしろ。ロビン、急げ来いロビン、俺のようにやれ。嫌よ人として恥ずかしいわ Et donc de l'univers de Cutie Flamme, de Frankie. Et on remarque étrangement Vegapunk se fait allumer depuis tout à l'heure. Ils sont trop méchants. beaucoup de points communs, de Ah, similitudes vous êtes sans pitié, hein. Franchement. entre le charpentier Vous n'avez aucune pitié pour le pauvre Vegapunk. C'est une dinguerie. Laissez-le un peu et tranquille. le scientifique du Regardez, père incompétent, aucune dignité, aucune originalité. Il se fait insulter depuis tout à l'heure, c'est une dinguerie. Hein. gouvernement mondial. Non, Premièrement, mais pourquoi aucune dignité? depuis Baldimois, nous retrouvons des méca animaux créés par le docteur Vegapunk qui portent chacun un numéro, faisant penser au Battle Frankie de Cutie Flamme, chacun portant également un numéro. Frankie, 2 ans plus tard, en étant lui-même un. On pourra également noter que la Vega Girl est tout comme Frankie un numéro, et donc si Frankie est le Battle Frankie 36, puis 37 et même 38, elle est le Punk 2. Également, nous remarquons d'autres parallèles plastiques, comme par exemple les Après, voilà, vous n'êtes pas non plus méchant pour rien, parce que peut-être que, comme le dit Kamaltero, peut-être qu'il a transféré sa conscience dans le corps d'une jeune femme. C'est chaud. Oh, je suis mort. Non, mais faut le dire, Vegapunk égale Big Fraud 2022. Je sais pas pourquoi vous l'allumez haute. Si, en vrai, il est bizarre. de bricoleurs Je vais l'allumer qui avec portent vous. la Vega Vous Girl avez raison, c'est un foutu pervers, il a aucune dignité. C'est une merde, ce mec. C'est une et foutue ceux merde. qui portent Au bout d'un moment, faut dire la vérité aux gens. Parce que sinon, tout le monde croira des trucs faux. Vegapunk est une merde. Cutie Flamme dans sa jeunesse, mais surtout l'étoile même de Frankie depuis Foutu Water pervers. 7 se trouve aujourd'hui sur le géant de fer, sur le Vega Force, qui ressemble lui-même, étrangement, à Frankie plus vieux, dessiné par Eiichiro Oda dans les SBS. Et je suis ultra ravi, mais surtout très excité d'avoir enfin un Frankie qui va apprendre des choses, qui va pouvoir s'améliorer et qui va donc sûrement apporter les tout derniers power-up au Mugiwara. Dites-vous même que Frankie est tellement mis de côté par son auteur que la dernière power-up au Mugiwara. Dites-vous même que Frankie est tellement mis Et Francky l'étranglodoche de côté par son auteur que la dernière fois que lui et Luffy ont parlé, Oda, tu lui envoies la vidéo, il va câbler. Il va dire, oh, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? avant Onigashima, remonter à Dressrosa au chapitre Dingue. 703, publié en 2013, soit il y a plus de 10 ans.
Il est assez émouvant de constater que c'était en 2007, seulement quelques mois après la première mention de Vegapunk, Keiichiro Oda disait dans les SBS du volume 46 que l'origine des fruits du démon trouvera enfin sa réponse lorsque le célèbre docteur Vegapunk entrera sur scène dans One Piece. Et nous y sommes enfin, je trouve ça super excitant. Foutu théâtre des illusions, hein. Ça fait 15 ans qu'on attend ça, et du coup, on peut le dire, on arrive clairement à la fin de One Piece, parce qu'on risque d'avoir toutes les révélations sur les mécaniques, sur les pouvoirs en dehors de son fil rouge. Et donc, je parle bien de toutes les inventions de Vegapunk. Oh, C'est je suis lui mort, vous êtes sans pitié. lui qui a compris l'utilité du granit marin. C'est lui qui a trouvé l'origine des fruits du démon et leur fonctionnement et comment ils altèrent l'organisme d'un être vivant via son facteur de linéage. Et va donc sûrement apprendre cela aux utilisateurs de fruits chez les Mugiwara. C'est celui qui dans sa jeunesse, encore enfant, avait créé tout un Ah, climat. mais du coup, Vegapunk, il va travailler avec la marine, à côté, il va aider Luffy. Putain, tu peux pas lui faire confiance, hein. Oh, quelle fraude. En plus d'être sans aucune dignité, d'être une merde et d'être un pervers, en plus un traître. C'est une dinguerie. Quel traître, Artificiel Vegapunk. pour protéger une île Hein entière du froid et va donc sûrement pouvoir apprendre ça à qui? À Nami et donc améliorer son climatact pour avoir son ultime power-up. C'est lui qui va sûrement nous apporter, Vega traître, hein. comme nous l'avons vu juste avant, la Elle a géantification. raison, hein. Faut dire oui, Vegapunk, faire des trucs de foot, je suis totalement d'accord, hein. Mais quand tu regardes, s'il travaille avec Luffy, c'est chaud, hein. Et donc le Foutu payoff traître. de tout le nouveau monde. C'est lui qui est lié à toute l'histoire de Kuma depuis le départ. Ce personnage fantomatique, qui il était, pourquoi il était surnommé le tyran, quel rapport avec le royaume de Sorbet et Bonnie, tout ça va trouver son explication sur Egghead. Et enfin, c'est bien Egghead. lui qui depuis le départ fait des dingueries scientifiques et aura toujours été limité, non pas par son imagination, mais par la réalité. Et c'est donc au tour de Franky de créer des armes de pointe. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est quand même très émouvant d'en arriver là dans le manga pour absolument toutes ces lectures. Vraiment d'un point Ouais, de elle a vue. raison, c'est très émouvant. Le seul problème, c'est que, a priori, Vegapunk est un mec bizarre, quoi. C'est un pervers, il a pas de dignité, c'est un menteur, un lâche, un traître. C'est horrible. Je suis dégoûté, hein. Ça fait des années que j'attends Vegapunk. Depuis que je suis petit, j'attends Vegapunk et tout. On m'appelait à l'époque Ryokun. J'étais tout petit et tout, j'ai Vegapunk. C'est donc ça, quand tu grandis, tu te rends compte de la réalité de la vie. Le mec, tu l'as attendu et tout, c'est quoi? C'est un pervers et tout. C'est un mec bizarre, un traître, un lâche. Quelle horreur. Vue de mysticisme dans la découverte d'un visage qu'on ne connaît pas. Est-ce que d'ailleurs on va vraiment voir à quoi il ressemble pour tout l'aspect Neketsu? Est-ce que Vegapunk n'est pas finalement peut-être l'un, si ce n'est le plus grand personnage, le plus puissant de toute l'œuvre, de par tout ce qu'il a apporté au monde? C'est quelqu'un qui est lunaire. Et quand je dis lunaire, c'est peut-être parce qu'il vient de la lune. C'est-à-dire que vraiment, il dépasse tout ce que le monde a à offrir. C'est quelqu'un qui va au-delà du monde. C'est comme si Ryokun, Ryusama. Ryu-san, Ryu-sensei, quel développement. J'ai un meilleur et que la développement Terre que et ses Mio. ressources sont décevantes. C'est quelqu'un dont seul le gouvernement J'ai un meilleur background et j'ai un meilleur développement que Miyok. qui domine l'entièreté du Je suis globe mort. peut financer les recherches. C'est Plus de 20 ans d'écriture. Plus de 20 ans de développement. Le théâtre des illusions. quelqu'un qui, on a le sentiment, est essentiellement triste et solitaire parce que il vit littéralement dans le futur. 500 ans d'avance sur l'humanité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a 5 siècles? Est-ce que c'est un vieux débris à ce point-là? Est-ce qu'il Un a déjà vieux cueilli débris. un fruit du démon sur l'arbre du fruit des démons? Alors préparez-vous pour l'aventure sur cette coquille d'œuf car une fois qu'on en sera sorti, nous ne verrons plus One Piece de la même façon. Ok. Bon, bah écoutez, c'était pas mal, hein. Bon, on a appris que Vegapunk était un pervers, un mec bizarre, un mec louche, un traître, malheureusement. Bon, on dormira moins bête ce soir, hein. Maintenant, on connaît la vérité sur le docteur Vegapunk. Eh oui. ザ・ワールド時を止まれ